Ouvrez le banc. Lecture du texte de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie par M. Michel Dupuis, président départemental de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie. Message 19 mars 2022. Voici 60 ans. Le soleil printanier était déjà haut dans le ciel bleu d'Algérie quand dans les airs résonnent 3 notes d'un clairon. Cessez le feu. Cessez le feu en Algérie pour mettre fin en Afrique du Nord à 10 années d'une guerre qui persiste, à taire son nom, se refusant de mettre un mot sur des mots. Une hypocrisie de plus d'un demi-siècle durant. Cessez le feu, solution de bon sens et de la raison, pour passer de l'ombre à la lumière, offrir les perspectives d'un avenir plus serein de 2 rives. Au cours de ces années de rêve, 30 000 face au ciel sur le présent pour toujours en notre mémoire, nos camarades morts pour la France ont accompli leur devoir de citoyens, préserver les idéaux dont nous sommes porteurs. À leurs proches, si cruellement affectés par la perte de l'être cher, qui n'avait dans ce cœur nous exprimons le 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Indispensable rendez-vous mémorial à hauteur de l'hommage à l'endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. Incontournable rencontre entre notre République et son histoire. Veille à l'enseignement et au respect des dates et des faits. Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l'après-Seconde Guerre mondiale, pour, à l'aube de leurs 20 printemps, être jetés dans les affres d'une guerre, les traumatisant à jamais. Leur parcours de vie est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue au présent. Aux heures les plus sombres de notre histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les libertés collectives et individuelles de nos concitoyens. La France doit affirmer combien elle aime celles et ceux qui l'ont servi avec fidélité. Ils méritent un hommage particulier. La mémoire des vivants doit être transmise et visible. Jeunes filles, jeunes gens, à l'âge de lendemain plein de promesses, n'oubliez jamais que la guerre est un mal qui détruit chez l'homme son cœur, sa bonté, menace toujours sa dignité. Vouloir voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. Avec de l'audace, ensemble, créons de la vie sur des mots bleus. La vie est si belle dans un si grand soleil. Le 19 mars 2022, 60e anniversaire du cessez-le-feu, la fin de la guerre d'Algérie, nous vous invitons à honorer vos valeureux aînés et porter avec nous un message de paix, de réconciliation conforme à nos valeurs. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, par Monsieur Cédric Lemaire, adjoint au maire. Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, des accords étaient signés entre les représentants du gouvernement de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République d'Algérie. Signés le 18 mars 1962, les accords d'Évian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi, sur tout le territoire algérien. La paix n'était pas encore là, mais un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. Avec tous les bouleversements que cela impliquait, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas éteints après le 19 mars. Pour beaucoup,
sur les deux rives de la Méditerranée, il y eut un avant et un après. Il y eut une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés, du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole de l'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi, pour certains, l'amertume de la situation militaire. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués. Près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui en sont revenus, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés. C'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Pour les harkis, pour les soldats membres de formation soviétique, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil, ils ont vu leur monde s'engloutir, ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il y eut le drame de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été reconnu par le chef de l'État. Il y eut les massacres d'Oran le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leur famille, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire et de vérité, ainsi que de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de Tunisie, situé à Paris, quai Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux victimes civiles des militaires, facilite la pédagogie et invite à la transmission. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement sur un lieu et un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé à une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord. Un texte qui mettrait fin aux non-dits et aux litotes. Aujourd'hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Fermez le vent.
Dépôt de gerbe de M. Cédric Lemaire, adjoint au maire, représentant M. Jean-Claude Villemin, maire de Creil, président de l'agglomération Creil-Sud-Oise. Du commandant Stéphane Saury, représentant le colonel Mermot, commandant la base de défense de Creil. De M. Dupuis, président départemental de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie. Et de M. Dujardin, président de l'ACPG, CATL, représentant l'entente. Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Salut des drapeaux par les autorités.
Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. L'adjoint au maire vous remercie de votre présence.